Donc soyez bénis, ceux et celles que j'avais pas salués. Amen. Donc nous allons, avant de prier, Amen, ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Malachie, le prophète Malachie. C'est facile à trouver, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Donc, à partir du verset 7, dont le Seigneur m'a conduit avec ces quelques versets avant de prier, parce qu'il m'a mis à cœur de prier et de vous bénir en son nom. Alléluia. Pour vos finances. Amen. Et c'est avec joie et plaisir que je le ferai. Mais nous devons entendre ce qu'il nous dit avant. Verset 7, Malachie 3. Depuis le temps de nos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Yahvé, Sabaoth, l'Éternel des armées. Alléluia. Il se représente sous ce registre. Yahvé, Sabaoth, l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui combat en notre faveur. Amen. Donc ça veut dire, il nous décrit déjà, il a un combat à entreprendre pour nous, et aussi à des conditions. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Amen. Donc, pour démontrer à son peuple qu'il sait très bien de quoi Dieu parle, et ils font semblant de ne pas comprendre et entendre, comme beaucoup parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas nécessairement de ce précepte, mais des commandements et de la parole de Dieu. Alors il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Alléluia. Vous savez, dans l'hébreu, ce n'est pas tromper qui est marqué, mais voler. Amen. Donc Dieu accuse son peuple de le voler. En quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me volez. Amen. Quand le Seigneur dit ça, c'est grave. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Amen. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction goutte à goutte, la bénédiction en abondance. Alléluia. Veux-tu ce soir, l'Éternel répand cette bénédiction sur toi? Dis à celui qui est à ton côté, je le veux. Dis-lui avec conviction. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux,
car vous serez un pays de délices. Vous savez, le Seigneur avait utilisé le prophète Malachie pour exhorter son peuple, en vertu de ce commandement qui était la dîme. La dîme, en principe, je ne vais pas m'étonner, j'ai un grand enseignement sur cela, donc je prends le principe pour ceux et celles plutôt qui ne connaissent pas encore. Il y avait divers dîmes à l'époque, mais il faut savoir que la dîme que Dieu avait instaurée faisait partie du sacerdoce. Amen. Donc ça subsistait pour le salaire des sacrificateurs des Lévites et l'entretien également du temple. C'est ce qu'on appelle la maison, la chambre du trésor. C'était une pièce dans le temple qu'on stockait tout ce qu'on offrait et qui restait là, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais aujourd'hui, vous savez, maintenant le Seigneur a établi, il a supprimé ce sacerdoce lévitique, mais il a ouvert un autre sacerdoce. Et ça, ce sacerdoce n'est pas transmissible à aucun d'autre. Parce que celui-même qui officie dans ce sacerdoce, je vais vous le montrer, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Et ce sacerdoce ne passera pas dans aucune autre main. Maintenant, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous savez, par expérience, il est prouvé, confirmé qu'il y a beaucoup d'églises qu'ils prêchent qu'il ne faut pas donner à l'Éternel la dîme. Je parle bien à l'Éternel, pas à un pasteur. À l'Éternel la dîme. Ces églises, bien souvent, sont dans une sécheresse spirituelle. Soit ils comprennent pas la parole, ce qu'ils prêchent, c'est comme si ça rentre là, ça sort là. Parce que c'est une malédiction. Et la Bible dit que c'est Dieu lui-même, il promet ça. Alléluia. Donc je ne vais pas m'étendre. Je vais simplement vous montrer que c'est Jésus qui parle par la bouche du prophète Malachie. Vous savez, chaque fois, si vous lisez l'histoire du peuple, chaque fois que le peuple arrêtait de donner à l'Éternel leur dîme, il y avait un déclin dans la nation. Vous pouvez lire l'histoire depuis Genèse. Il y avait un déclin dans la nation parce que la malédiction était là. Chaque fois qu'ils arrêtaient, la malédiction frappait et il y avait le déclin. Et à chaque fois, Dieu suscitait un prophète pour ramener encore le peuple à la bonne voie. Et la main de l'Éternel revenait. Vous allez voir, il a utilisé le prophète Néhémie qui a plaidé. Il a ramené le sacerdoce qui commençait à être désinvolte. Ensuite, il a appelé le roi Ézéchias. Il a ramené. Ensuite, il a appelé le prophète Malachie. Et dans les derniers temps, il a appelé le grand prophète pour établir cette ordre. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Vous allez le voir dans Hébreux 7. Prenons Hébreux 7. Juste un aperçu. Alléluia. Et c'est dommage, et c'est même attristant qu'il y a beaucoup de serviteurs, de pasteurs, qui combattent même ce commandement et qui aillent pas à Hébreux 7. Hébreux 7, c'est le fondement de la dîme. J'appelle pas ça la dîme lévitique, hein. On appelle ça la dîme chrétienne. Dans les derniers temps, Jésus a institué une dîme qu'on appelle la dîme chrétienne. C'est la dîme de l'Église. Parce que ça n'a rien à voir avec le sacerdoce lévitique. Amen. Regardez Hébreux 7. La Bible nous dit, verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ça, l'histoire, nous le trouvons, notez, vous allez le lire dans Genèse chapitre 14. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur le frère qui cependant sont issus des reins d'Abraham.
et lui qui ne tirait pas de son origine, il parle de Jésus. Amen. Il leva la dîme sur Abraham et il le bénit, il bénit celui qui avait la promesse. Vous savez, là, il y a un grand enseignement, je ne vais pas m'étendre dessus, je dis bien. Vous savez, si vous lisez l'histoire dans Genèse 14, vous allez voir, Jésus s'est codé. Il est venu comme une pré-incarnation. Il s'est codé et il s'est présenté sous le nom de Melchisédek à Abraham. Et regardez bien ce qu'il fait. Il prend le pain et il prend du vin. Il anticipait déjà sur la nouvelle alliance que toi et moi nous faisons partie. Il donne le pain et il donne le vin à Abraham, ce qu'il a fait dans la chambre haute pour ratifier son propre alliance par son propre sang. Et en retour, Abraham lui tend et lui donne la dîme. Mais regardez bien, Genèse 14 dit qu'Abraham donna la dîme de tout le butin, mais regardez là. La Bible nous dit, au verset 6, Jésus, maintenant, il décode que maintenant c'est lui qui est Melchisédek, qui s'est révélé à Abraham, et il nous dit, il leva la dîme sur Abraham. Dans le grec, l'original dit, il préleva la dîme sur Abraham. Abraham n'a pas fait une libéralité, si on veut. Jésus a prélevé la dîme sur Abraham, parce que c'est un droit, un impôt que le Seigneur a droit sur son peuple, qui est sous la nouvelle alliance. Donc, il a ce droit sur toi et moi. Parce que tu es sous la nouvelle alliance, il a ratifié et il a montré les deux emblèmes à Abraham, des milliers d'années, 2000 ans. Amen. Donc, il s'est présenté à Abraham 1500 ans. Alléluia. Donc, Jésus s'est présenté, Melchisédek s'est présenté à Abraham 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, il préleva la dîme. Amen. C'est lui qui le préleva. Amen. Donc, deuxièmement, regardez, la Bible nous dit, verset 8, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Toujours Jésus. Donc, voyez bien, frères et sœurs, je ne vais pas m'étendre dessus. Il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, mais qui était bien Jésus, il le présente, parce que la Bible dit que ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Il ne dit pas ceux qui percevaient la dîme. Vous savez pourquoi on parle du présent? Parce que le texte des Hébreux a été écrit en l'an 68, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Le temple et le sacerdoce lévitique de Aaron existaient encore sur la terre. C'était pas encore éradiqué. Amen. Donc c'est pour cela que le temple existait encore, les Lévites existaient, ils percevaient encore leur dîme, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs existaient, ils officiaient encore dans le sacerdoce jusqu'à l'an 68, où cette épître a été écrite. Le temple a été détruit en 70, dont le Saint-Esprit préparait les Juifs. Lorsqu'il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de sacerdoce, donc il n'y aura pas besoin de lévites, il n'y aura plus besoin de sacrificateurs. Donc Jésus maintenant, la Bible nous dit, est le souverain sacrificateur et c'est lui maintenant qui officie, il a ouvert un sacerdoce dans l'Église. Nous sommes un sacerdoce, la Bible dit, et il est le souverain sacrificateur. Maintenant, au lieu de donner la dîme aux lévites et aux sacrificateurs selon le lévite d'Aaron, nous le donnons à Jésus parce que c'est lui qui prélève. Là, c'est clair, hein? Là, on ne peut pas récuser ça. La Bible est claire dessus. Jésus prélève la dîme sur son peuple. Amen. Et ça, c'est un commandement qui n'a jamais été supprimé, comme beaucoup de détracteurs de la dîme. Il y a beaucoup de pasteurs qui passent en Guadeloupe pour détruire les églises. Mais ne croyez pas à ce mensonge parce que votre salut est en danger. Ça, je vous le dis. Nous allons voir quelque chose avant de prier. Ça, j'aurai le temps pour les nouveaux de faire vraiment l'enseignement sur ça, le mercredi, sur la dîme et le sacerdoce de Melchisédek. Jésus n'a jamais aboli la dîme. Amen.
Vous savez, dans Genèse, chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit, lorsque Abel et Caïn ont fait leur choix pour donner à Dieu leurs offrandes, la Bible nous dit, au bout de quelque temps, amen, Genèse nous dit, au bout de quelque temps, Abel prend le meilleur de son troupeau et Caïn de ses fruits de la terre. Vous savez, dans le terme hébraïque, dans la Genèse, dans le terme hébraïque, au bout de quelque temps, c'est un idiome hébraïque. Ça veut dire au temps de la dîme. Ça veut dire Dieu avait déjà enseigné à Adam et Ève qu'est-ce que la dîme. Alléluia. Donc c'est un idiome hébraïque. Le terme qui est traduit par au bout de quelque temps, c'est au temps de la dîme. Alléluia. On appelle ça un idiome hébraïque. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas implicites dans la Bible, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Je prends un exemple très simple. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, j'avais pas prévu ça, ça me vient là. Si vous lisez la Bible, vous allez voir en ce qui concerne la viande pure et impure. Si vous lisez Genèse, vous allez voir, avant le déluge, Dieu n'a jamais parlé lorsqu'il a créé les animaux de viande pure ou impure. Il a dit tout ce qu'il a fait était bon. Regardez bien, juste avant le déluge, je crois Genèse 2, la Bible nous dit que Dieu dit à Noé de prendre une paire de coupes animales impures et 5 coupes d'animaux purs. On n'avait jamais entendu parler de ça dans la Bible. Pourquoi Dieu dit à Noé ça? Parce que Dieu, probablement Noé savait qu'est-ce que c'est, parce que c'est lui qui a choisi. On n'avait jamais entendu parler de ça. On n'avait pas encore la loi des viandes pures ou impures. Mais Dieu dit à Noé de choisir un couple d'animal pur, impur, et un couple, 5 couples d'animaux purs. Et il a été fait. Après le déluge, la Bible nous dit, ensuite, Dieu demande maintenant, donne l'autorisation de manger la chair, de consommer les animaux. Il dit bien, Noé, maintenant, tu manges de tout. Ce qu'il a pris comme pur et ce qu'il a pris comme impur. Il dit, je permets maintenant de tout manger. Il n'y avait pas encore la loi. Or, Noé avait déjà sélectionné des viandes pures et des viandes impures. Mais Dieu dit maintenant, vous allez tout manger, que ça soit pur ou impur. Alléluia. Et troisièmement, ensuite, quand Dieu met sur place le sacerdoce lévitique, à ce moment, il établit une loi de la viande pure ou impure, mais c'était pas une impureté dans l'animal même. Et ça, je vais l'expliquer dans un grand segment aussi. Alléluia. C'était sur l'aspect religieux des païens pour ne pas se mélanger avec les cultes des païens. Alléluia. Donc maintenant, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset, j'ai trouvé dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset explicite. Je dis bien, dans mes études que j'ai faites sur cela, je n'ai jamais trouvé dans le Nouveau Testament un seul verset explicite qui parle qu'il ne faut pas manger de la viande impure. Et je n'ai jamais trouvé non plus, dans les études que j'ai faites, aucun verset du Nouveau Testament qui parle explicitement qu'on peut manger la viande impure. Alléluia. Donc ça, c'est l'interrogation. Les deux sont implicités. Amen. Mais ça, il faut les étudier dans leur contexte et ça, nous allons prendre notre temps. Nous sommes d'accord? Alléluia. Donc c'est pour vous montrer, c'est pas parce que il y a quelque chose qui n'est pas révélé que la chose n'existait pas. Donc c'était pour venir à la Genèse. Donc si Dieu déjà parle de ça, c'est qu'il avait déjà instruit Adam et Ève déjà à la dîme. Amen. Maintenant là, je veux venir avec vous avant de prier. Prenons le livre de Zacharie, le chapitre 5.
Par contre, je souligne, je profite de glisser cela, parce que bientôt les gens vont rentrer dans festive, boire et manger, saouler et vomir. Par contre, la clause dans le Nouveau Testament, aussi bien dans l'Ancien Testament, la clause d'interdiction de manger du sang n'a pas été levée. Donc, c'est formel, Dieu interdit de consommer, même dans le Nouveau Testament, là c'est explicite. Dans le Nouveau Testament, Dieu interdit de manger du sang. Alors, un enfant du Seigneur n'a pas le droit de manger boudin rouge. Parce que là, cette clause n'a pas été ôtée. Là, c'est explicite dans le Nouveau Testament, il ne faut pas consommer du sang. Amen. Donc, je profite de le dire. Amen. Donc, maintenant, prenons Zacharie, chapitre 5. Verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, vois-tu? Je répondais, que vois-tu? Je répondais, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de long et 10 coudées de large. Vous savez, j'appelle ça les 20 coudées de long et les 10 coudées de large. Moi, j'appelle ça, Dieu montre à Zacharie la mesure et la grandeur de la malédiction. Il donne la mesure pour bien montrer le degré, la valeur de la malédiction. Il montre à Zacharie même la mesure. Amen. Donc spirituellement, c'est comme ça, je le comprends. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Ce qui est écrit sur le rouleau. Il est en train de voler. Amen. Et il répand des malédictions. Car selon elle, la malédiction qui est écrite, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé également ici. Écoutez bien, c'est pas Satan qui répand cette malédiction. Peuple de Dieu, ouvrons nos oreilles. C'est l'Éternel lui-même qui le répand. Dieu qui répand cette malédiction. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle rentre dans la maison du voleur. Et de celui qui jure faussement en mon nom, afin que la malédiction établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Dieu qui répand cette malédiction. Vous savez, quand Satan, quelqu'un vous tend, vous envoie une malédiction, on peut la briser. Mais quand c'est Dieu qui envoie une malédiction, tu ne pourras pas la briser. C'est Dieu qui envoie cette malédiction. Sur qui? Sur les voleurs. Qu'est-ce que Malachie nous a dit? Celui qui ne donne pas l'Éternel sa dîme est un voleur. Frères et sœurs, soyez bénis sur ces paroles. Ne le prenez pas en mal. C'est une grâce, une bénédiction de la part de Dieu pour comprendre ça. Pourquoi il y a tant de chrétiens aujourd'hui au XXIe siècle? Le compte est séché bien souvent. Lorsqu'ils touchent, avant même de faire des projets, ils comprennent rien. Ils se demandent, mais où l'argent l'a passé? Quand fait veille? C'est comme de l'éther. Parce qu'il y a une malédiction qui est réelle. Ce rouleau qui vole, il vole partout et il rentre dans les demeures des chrétiens qui volent l'Éternel et il fait sa demeure. C'est la Bible qui le dit. Dieu ne fait acceptation personne. Il a dit voleur. Il n'a pas mis entre parenthèses non-croyant, chrétien. Volet, c'est volet. Dieu appelle toutes choses par son nom.
Amen. Donc la Bible est claire dessus. Amen. Donc quand tu prends la dîme, tu ne donnes pas à Dieu, c'est normal que tu mets une malédiction sur ton compte. C'est normal. Et comme Joël aussi, le prophète Joël, Dieu avait envoyé les sauterelles et les gélèques ravagés à cause de la dîme. Ils avaient arrêté et les Lévites étaient obligés d'aller travailler pour gagner leur pain. Parce qu'ils ont arrêté et l'Éternel les a châtiés par ce fléau. Ils sont revenus et l'Éternel a mis sa main. Alléluia. Sache, tu ne gagnes jamais quand tu ne donnes pas à l'Éternel. Tu penses gagner jamais. Vous savez, je connais ça. J'ai 39 années de dîme avec mon Dieu. Je suis bien placé, mon frère, ma soeur, pour te parler de la bénédiction de la dîme. Ça, je te conseille de mettre Dieu à l'épreuve. Tu verras. Vous savez, Malachie, Dieu qui parle, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Dis, Seigneur, tu as dit ça, je te mets à l'épreuve. Et la Bible dit que ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ça, on devait, vous savez, quand je vois les chrétiens reculer derrière ça, mais normalement, nous devons être qu'à courir, qu'à foncer en l'époque là, ça. Dieu a dit, mettez à l'épreuve, vous allez voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous, pour vous, si je ne réponds pas la bénédiction en abondance. C'est une promesse alléchante, frères et sœurs. Profitons de ça. Normalement, nous devons forger pour nous, faire violence pour ça. Il y a beaucoup qui ont fait violence et ils ont reçu les bienfaits, frères et sœurs. Alléluia. S'il fallait donner exemple, comment Dieu a surpris des gens dans ça, frères et sœurs, ça vaut la peine de mettre Dieu à l'épreuve. Vous allez voir seulement. Vous allez voir si le Seigneur moi. Moi, j'ai un témoignage. J'ai mon témoignage sur cela. Frères et sœurs. Le Seigneur a fait quelque chose pour nous, ma famille. C'est extraordinaire. Je vais m'arrêter simplement à dire, c'est extraordinaire. J'aurais pu la partager. Mais c'est tellement grand, je ne pourrais pas compter tout ce que je vais découvrir dans ça. Alléluia. Frères et sœurs, je vous rassure, l'Éternel, il est grand. Combien de personnes ont mis Dieu à l'épreuve? Ils sont allés dans leur compte. Ce n'est pas des choses, des réalités, frères et sœurs, des témoignages authentiques. Des gens n'avaient rien sur leur compte. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ils sont allés. On les a dit, lorsqu'ils sont venus, devant l'écran de l'ordinateur, leur créancier, leur banquier se trouve avec un chèque de 1000 €. Ils ne savent pas où le chèque est sorti. Chèque n'a pas ni destination, il n'a pas ni origine. Frères et sœurs, des choses comme ça. Le Seigneur est fidèle. Parce qu'il veut. Vous savez pourquoi le Seigneur nous a donné simplement un quota de 10%? Il sait pourquoi. Parce qu'il n'a pas été ni moins ni plus. C'est le grand charpentier, le grand architecte. Il connaît le cœur de l'homme. Et vous savez, l'homme, le royaume du monde, donner, c'est perdre. Lorsqu'on donne, on perd. Ça, c'est le raisonnement, le royaume du monde. Mais avec Dieu donné, c'est gagner. Ça, mon frère, ma soeur, je mets ma foi pour toi. Si tu mets Dieu à l'épreuve, tu ne vas pas perdre. Le Seigneur sera fidèle. Il a été fidèle pour moi. Il est encore fidèle pour moi. Il ne trouve pas les portes pour financièrement. Ne donne pas ta dîme pour être béni financièrement seulement. Ce n'est pas l'objectif, premièrement. Déjà, c'est un commandement, c'est un quota, un impôt qui revient à Dieu. Amen. Donc, ça met en couverture, en protection tes finances
ton salut aussi. Amen. Ton salut éternel est en jeu aussi. Amen. Tes enfants sont couverts. La main de Dieu, tu permets que la main de Dieu se pose sur tes enfants, sur leurs projets, sur leur avenir, sur tes petits-enfants, sur tes parents, ainsi de suite. Il y a toute une bénédiction, frères et sœurs. Il ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Et pour conclure, avant de prier, regardez ce que la Bible dit. Je disais, ça met en doute aussi ton salut éternel. 1 Corinthiens 6. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous savez bien, je vous apprends rien. Si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, dans quel royaume tu es? Dans l'autre. Et si tu es dans l'autre royaume du diable, ta destinée éternelle, c'est où? D'accord, c'est toi qui l'as répondu, c'est pas moi. Donc tu es conscient. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Aux chrétiens qui parlent, je le précise, hein, c'est pas aux incroyants, aux chrétiens qui sont déjà nés de nouveau, sauvés, ni les efféminés, ni les homosexuels, alléluia, ni les voleurs, n'héritons pas le royaume de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de vous bénir dans la prière, parce que c'est lui qui donnera la bénédiction. Mais il m'a demandé aussi de vous donner ces quelques versets. Amen. Et ça, j'aurai l'occasion de vraiment faire un grand enseignement sur cela avec vous à l'avenir. Et vous allez bien comprendre que la dîme a toujours été un commandement. Jésus même a dit que la dîme, il faut la donner. Jésus même a donné sa dîme. Il y a beaucoup de choses que je vais vous démontrer, vous serez surpris. Jésus a donné sa dîme. Alléluia. Jésus respectait cette loi. Il était juif. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui viennent troubler les chrétiens. Ils n'ont qu'un support. Ils n'ont que deux textes de l'Ancien Testament. Avec ça, ils troublent les chrétiens et c'est malheureux de voir tant de chrétiens des années dans l'église affermis se laissent troubler et quitter les églises avec ce fléau. Deux versets. Alléluia. Mais là, je vais vous montrer des versets depuis Genèse jusqu'à Hébreu. Vous allez voir. La dîme avant la loi, pendant la loi, après la loi n'a jamais été éradiquée. Amen. Et ça, c'est pas moi qui va leur démontrer, c'est la parole de Dieu. Ma base, c'est la parole de Dieu. Alléluia. De dire toute la vérité, que la vérité, Seigneur. Quand tu me permettras d'avoir ce souffle de vie. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons nous mettre debout. Alléluia. Donc, je vais me laisser conduire comme le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais prier pour vous. Amen. Fermez vos yeux, mais recevez. Alléluia. Et pendant la prière, toi aussi, tu écoutes, mais parle à ton Dieu. Parce qu'il y aura des révélations aussi à te donner. Amen. Je parlerai à ses oreilles, mais il parlera en même temps à tes oreilles. Il parlera à ton cœur. Et c'est toi seul ce soir, tu vas ressentir la main de l'Éternel comme un attachement divin sur ton cœur. C'est lui seul qui peut te convaincre. Ce n'est pas moi. Donc laisse-le parler à ton cœur. Et ne résiste pas.
à ce qu'il va faire pour toi ce soir, car le Seigneur veut bénir. Il veut bénir et il va te bénir. Amen. Donc fermez les yeux. Père éternel, je te bénis. Tu m'as mis à cœur ce soir, Seigneur, de bénir ton peuple. De même, Seigneur, que Néhémie, Seigneur, avait intercédé en faveur de ton peuple. De même, Moïse avait intercédé, Seigneur, en faveur de ton peuple. Ézéchias, Seigneur, l'a fait. Beaucoup l'ont fait, mon Dieu. Et toi-même, Jésus, notre Rédempteur, l'exemple par excellent, tu l'as aussi fait, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me faire tout petit devant ta majesté, afin d'élever la main vers toi, Seigneur, vers Héléon, comme Abraham l'a dit. Le jour, Seigneur, il y a eu la victoire sur les 5 rois de Sodome et Gomorrhe. Tu lui as tendu, Seigneur, la Sainte Seine, et il t'a tendu en retour ce qui te revient de droit. Les prémices, la bénédiction de tous les revenus. Tu t'es manifesté en chair et os, et tu t'es révélé, Seigneur, sous le nom du vrai Melchisédek. Car, Seigneur, tu dis dans ta parole que ceux qui percevaient la dîme sont en train de mourir. Mais toi, Seigneur, qui n'étais pas issu des reins d'Abraham, a prélevé la dîme. Car le jour où tu l'as fait, Seigneur, sur Abraham, il y avait 1500 ans. Donc, Melchisédek ne pouvait pas être un homme mortel. Car toi as loué la vie de l'homme à 120 ans. Tu étais vraiment ce Melchisédek, car tu t'es dévoilé dans le livre des Hébreux. Seigneur Jésus, merci. C'est toi maintenant, en tant que souverain sacrificateur, tu prélèves ce 10e qui te revient pour gérer, administrer ton Église sur cette terre. Tu as dit dans ta parole, mon Dieu, l'argent répond à tout, y compris l'œuvre de ton Église ici-bas. Et c'est pour cela, ce soir, Seigneur, je vais faire monter la voix vers toi ce soir, en faveur de ton peuple. Ils sont là, Seigneur. Il y a beaucoup qui n'avaient pas bien compris, Seigneur, l'usage de ce commandement. Il y a beaucoup, Seigneur, qui se disaient, Seigneur, que ce n'est pas une obligation, mon Dieu. Et ils sont là, Seigneur. Il y a beaucoup, Seigneur, qui ont été mal enseignés dessus. On les a dit, c'est une option. Et ils sont là, Seigneur. Il y a beaucoup, Seigneur, qui ne peuvent pas, Seigneur, parce qu'ils raisonnent en te donnant, ils se soustraient et se privent d'une autre chose. Ils sont là, Seigneur. Et il y a beaucoup, Seigneur, qui refusent délibérément parce que c'est l'état de leur cœur. Ils sont là, Seigneur. Mais mon Dieu, toi qui sondes des cœurs, toi qui éprouves les pensées, ce soir, Seigneur, je te remets ton peuple. Sonde-les, comme dit le roi David, et connais leur cœur. Et éprouve-les, Seigneur, et connais leurs pensées. Mais ce soir, Seigneur, je te demande pardon, mon Dieu, pour la négligence, pour l'ignorance de ton peuple, dans ce besoin
dans ce département. Car tu as dit dans ta parole, l'homme sans révélation est sans foin. Et tu as dit aussi dans ta parole, lorsque la prudence fait défaut, le peuple chemine vers la mort. Mais le salut vient dans un grand nombre de conseillers. Seigneur Jésus, ce soit ma prière pour chacun de nous. Que nous puissions te dire comme un seul homme. Nous te dirons plus, Seigneur, jamais plus. En quoi nous devons revenir, car tu l'as dit par la bouche de ton prophète Malachie, près de 400 ans avant ton incarnation, Jésus. Nous savons aujourd'hui, par beaucoup entendu, en quoi ils devront revenir. Nous ne te dirons plus, Seigneur, en quoi nous t'avons volé, car tu nous l'as montré. Non pour nous juger, Seigneur, mais pour nous manifester davantage ton amour envers ton peuple. Car, Seigneur, ce que tu fais, tu ne fais jamais quelque chose pour détruire ton peuple. Tu ne fais jamais quelque chose, Seigneur, pour nous faire du mal, mais toujours pour notre bien, toujours pour notre bénéfice, Seigneur. Car ta main, à maintes reprises, voulait bénir, mais elle ne le pouvait pas, à cause, Seigneur, de cette ignorance qui est dans l'homme, qui est parmi ton peuple. Alors ce soir, Seigneur, je lève la main vers toi, vers Éléon, possesseur des cieux, de la terre, de toute richesse. Seigneur, je m'incline devant vraiment la foi, la libéralité, le désir des cœurs qui ont toujours donné, depuis le début de cette œuvre jusqu'à aujourd'hui, fidèlement à toi ce qui te revient, la 10e partie des revenus. C'est à eux je m'adresse premièrement pour toi, Seigneur. Que vraiment, mon Dieu, que ce soir, mon Dieu, tu puisses vraiment, Seigneur, ouvrir les écluses des cieux sur leur tête. Que ce soir, Seigneur, tu puisses ouvrir ta promesse, selon ta promesse, les écluses des cieux sur leur vie. Pas sur leur vie seulement, mon Dieu, mais également qui s'étend sur leur demeure, sur leur famille, sur leurs entreprises, sur leurs projets, sur l'avenir de leurs enfants, petits-enfants. Que tu répands, Seigneur, sur leur vie la bénédiction en abondance, car c'est toi qui l'as dit. Seigneur, moi, je mets ta parole devant toi ce soir. Car je sais, et nous le savons, que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ce que tu nous as montré ce soir, est encore, mon Dieu, d'actualité. Ma prière, c'est que tous ceux et celles qui n'ont pas encore mis ça d'actualité dans leur vie, le fassent aujourd'hui, afin de bénédicter la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, ce soir, tu as dit, tu menaceras, Seigneur, celui qui dévore. Maintenant, ce soir, au nom de ta parole, Seigneur, je jette, Seigneur, mon filet, afin de récolter, mon Dieu, une moisson, Seigneur, afin que tous ceux et celles qui font l'objet de cette grâce, cette prière que je te demande, Seigneur, puissent engranger, que leur panier, Seigneur, déborde, qu'ils ne puissent contenir, Seigneur, la grâce que tu déverses maintenant dans leur vie, mon Dieu. Je te le demande, Seigneur, afin, Seigneur, que cette grâce, Seigneur, inonde, Seigneur,
les paniers de leur vie, les paniers de leur cœur, les paniers de leur avenir, de leur projet, Seigneur, et par-dessus tout, leurs finances et leurs comptes, Seigneur. Que tu puisses briser, Seigneur, la stérilité, non seulement dans les campagnes, dans leur terrain, dans leur végétation, mais briser aussi, Seigneur, toute stérilité physique, mon Dieu. Car, Père, tu as pu fermer les entrailles de certaines femmes dans la Bible, mais tu as ouvert aussi leurs entrailles, afin qu'ils enfantent. Que ma prière ce soir, levée devant toi, que ta main puisse ouvrir les entrailles physiques, Seigneur, de tous celles qui n'enfantent pas physiquement, arrivent à enfanter, Seigneur, et que tout fibrome qui les empêche d'enfanter soit séché maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main. Maintenant, Seigneur, brise, mon Dieu, toute stérilité dans les finances. Fais disparaître, Seigneur, les dettes. Tu as dit dans la bouche de ton prophète Malachie, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ne crois-tu pas un jour que ton créancier se réveillera? Je te prie que tu sois le premier créancier, afin, Seigneur, de remettre à zéro le compte des dettes. Afin, Seigneur, que tu permettes, Seigneur, tous ceux et celles qui sont fidèles dans ta dîme, de mettre, Seigneur, le casier de compte à jour, Seigneur, de faire disparaître, passer transparent, invisible aux yeux de leurs créanciers, Seigneur. Tu peux faire cela, mon Dieu. Je te prie pour cela, Seigneur. Afin qu'il y ait encore une plus grande joie à continuer à te donner, à continuer à manifester les œuvres de ta promesse alléchante. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Seigneur, ils sont ouverts. Que l'appui du ciel de la bénédiction ce soir tombe sur toi. Mon frère, ma sœur, reçois cette abondance maintenant au nom de Jésus. Reçois cette abondance. Jésus te le donne. Reçois-le maintenant, par la foi maintenant, au nom de Jésus. Reçois maintenant. Il veut te remplir, car tu es fidèle. Il veut te remplir, car tu es fidèle. L'Éternel remplit, car sa fidélité même est un bouclier et une cuirasse. Il aime la fidélité à travers sa parole. Reçois, il te remplit. Il brise toute forme de stérilité. Ceux qui te dévoraient, il les menace maintenant. Il les envoie au loin, errer loin de tes finances. Ô Seigneur, que ta main ne se retire point, Seigneur, sur leur vie. Que ta main ne se retire point, Seigneur, sur leurs finances. Mais que tu accrois, Seigneur, le taux, Seigneur. Tu quadruples, Seigneur, les intérêts de leur compte en banque. Que tu les fasses passer, Seigneur. Beaucoup vont passer, Seigneur, par des promotions dans leur travail, Seigneur. Je le proclame, je te le demande, Seigneur, pour chacun, Seigneur, qu'ils rentrent dans cette promotion, dans leur travail, Seigneur. Qu'il y a des promotions qui sont là. Ils vont rentrer, Seigneur, dans ces promotions. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour les portes qui étaient jusqu'à nouvel jour, fermées. Maintenant, Seigneur, agis en leur faveur. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Que tu ferais, Seigneur, des chemins nouveaux. Que tu ferais, Seigneur, où il y avait, Seigneur, la sécheresse, la dureté d'y parvenir à un projet que tu fais rentrer maintenant. Père éternel, dans ces portes que tu ouvras, Seigneur, que tu ouvres maintenant, Seigneur, afin qu'ils puissent passer dedans et te donner gloire, car tu es un Dieu qui peut faire au-delà, Seigneur,
de leur espérance. Fais au-delà, mon Dieu, de leur espérance. Je te le demande, Seigneur. Tu m'as demandé de plaider en leur faveur, d'intercéder. Je te demande de faire au-delà, infiniment, plus, Seigneur, de ceux qui s'attendaient de toi. Ce qui t'a déjà demandé, tu puisses faire au-delà, mon Dieu. Infiniment plus, Seigneur. Que tu les surprennes, que ta voix a parlé, que ta bouche a parlé, et ta main répand ce soir, mon Dieu. C'est ma prière, mon Dieu. Père éternel, que maintenant, Seigneur, que tu retires, mon Dieu, tout droit de l'adversaire sur leur vie. Que tu retires maintenant, Seigneur, la main de toute sauterelle charognard et spirituelle qui venait dérober, qui a commencé à dérober leur vie, leurs finances, que tu retires leur main maintenant dans leurs finances et que tu bénisses leurs finances, Seigneur. Sans réserve, mon Dieu. Que tu verses la bénédiction, Seigneur, sans réserve, sans mesure maintenant, sur le compte, Seigneur, dans le nom de Jésus. C'est une soirée de grâce, Seigneur. C'est une soirée de grâce, Seigneur. Mon frère, ma soeur, inonde de toi ce soir. C'est une soirée de grâce que l'Éternel te fait. C'est une soirée qu'il a fait pour toi afin de te bénir par-dessus tout. Ce soir, reçois-le par la foi. Accepte cette bénédiction. Reçois-le ce soir par la foi maintenant. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Je reçois une parole de connaissance du Seigneur. Je ne sais pas qui. Il parle à quelqu'un qui est là. Le Seigneur te dit, tu as toujours donné ta dîme. Mais tu l'as donné par contrainte, de peur que je frappe de malédiction tes finances. Il te dit ce soir, rejette cette attitude de cœur. Reviens à moi aussi. Et je te bénirai. C'est pour cela que tu donnes, mais tu ne reçois pas. Parce que l'état avec lequel tu donnes n'est pas à ma gloire. Reviens à moi aussi, je te dis. Et tu verras, la bénédiction coulera sur toi comme un fleuve. Reçois cette parole au nom de Jésus. C'est l'Éternel qui t'a parlé. C'est toi qui sais que c'est toi. Je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai reçu cette parole de connaissance de la part de mon Dieu. Je te l'ai dit. Père, merci mon Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux et celles qui n'ont jamais donné leur dîme. Je prie pour ceux et celles qui ne connaissaient pas cette loi, qui sont là. Je prie pour ceux et celles, Seigneur, qui n'arrivaient pas à donner. Je prie pour ceux et celles qui n'arrivaient pas à faire un acte de foi. Je les mets aussi, Seigneur, devant toi. Ils sont venus t'entendre. Ils sont aussi venus recevoir. Qu'ils reçoivent aussi, Seigneur. Ne les désapprouve pas, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour leurs besoins. Je prie pour leur intention. Je prie, Seigneur, afin qu'ils trouvent grâce à tes yeux ce soir aussi. Père éternel, afin que tu les apprennes à mettre leur foi, afin que tu les apprennes à marcher dans ta parole, Seigneur, comme Pierre, à marcher sur ta parole. Apprends-les à prendre un risque, Seigneur, pour la foi, car la foi prend des risques parfois, Seigneur. Apprends-les à marcher sur ta parole et ne pas enfoncer. Combien de fois ils se sont enfoncés car ils ont marché dans une fausse piste vis-à-vis de ce commandement. Mais il y a un temps pour marcher sur le monde, sur les eaux trompeurs du monde, sur les eaux défaillants du monde.
Et il y a un temps pour s'enfoncer. Mais il y a un temps pour dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Ce soir, l'Éternel te parle. C'est le temps qu'il te donne de dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve-moi dans cette tendance. Retire-moi dans cette force que je me suis mis. Écoute les cœurs, Seigneur. Je sais tu écoutes les cœurs. Je sais, Seigneur, pendant que je prie en leur faveur, il y a des cœurs qui soupirent après toi. Il y a des cœurs qui soupirent avec toi. Écoute-les. Tu me fais entendre un cœur qui bat très fort. J'entends un cœur ce soir qui bat très fort. J'entends un cœur ce soir qui bat très fort. Parce que tu te dis, la crainte de l'Éternel s'est emparée de toi ce soir. Tu as reçu une crainte de l'Éternel. Et cette crainte va t'amener à une repentance dont on ne se repent jamais. Cette crainte va t'amener, mon frère, ma soeur, je ne sais pas de qui il s'agit. Cette crainte va t'amener à une vraie repentance et va t'amener à gravir les échelons de la foi. Tu recevras une grande bénédiction à cause de cette crainte. La crainte que le Saint-Esprit de Dieu a mis en toi. Laisse ton cœur bas. Laisse cette crainte bas encore en toi, dans ton cœur, pour te raffermir dans la foi. Pour te muscler dans la foi. Car Jésus veut arracher tout ce qui t'a retenu dans l'incrédulité. Tout ce qui t'a retenu dans le doute et dans l'échec de ta bénédiction. Ce soir, Jésus te dit, rentre maintenant par la porte de la foi dans la maison. Rentre maintenant par la porte de la foi dans la maison de la bénédiction. Et il te dit maintenant de dire à monsieur le doute de sortir maintenant par la porte de sortir. Car je ne cohabite pas avec l'incrédulité. Fais sortir ce soir par la porte de sortir, monsieur le doute. Accepte seulement la porte de monsieur la foi. Ils ne doivent pas cohabiter ensemble. Car il n'y aura pas de succès. L'Éternel veut te bénir quand même, car il est venu ce soir pour cela. Seigneur Jésus, marche au milieu de ton peuple. Seigneur Jésus, marche au milieu de ton peuple. Et bénis, Seigneur. Bénis, mon Dieu. Ma prière que ceux et celles qui veulent s'engager, que tu les donnes la foi, Seigneur. Tu leur donnes, Seigneur, la provision de commencer pour jeter leur filet, Seigneur, sur ta parole, afin de moissonner et de récolter un filet de semences du ciel que tu ouvres ce soir. Que leur filet, Seigneur, s'éclate au nom de Jésus. Que ce filet que tu as jeté ce soir dans la mer de la parole, de la promesse de Dieu, soit s'éclater lorsque l'Éternel te permettra de récolter le gain. À cause de ta foi, à cause de l'obéissance à ma parole. Je prie, Seigneur, pour ceux qui te disent ce soir, je veux, Seigneur, mais je ne peux pas. Je prie pour ces personnes. Il y a des cœurs, mon Dieu, qui soupirent. Et il te dit, je veux, Seigneur, mais j'arrive pas. J'arrive pas, Seigneur, mon salaire est trop bas. J'arrive pas, Seigneur, à faire le premier pas. L'Éternel te parle ce soir. Et il te dit, mets ton pied en avant sur ma promesse ce soir. Je te donne la foi pour de l'accomplir. Le deuxième pied, suivra. Et tu marcheras sous les montagnes élevées. Mets ta foi ce soir. Et il te le dit.
Mets ton premier pied et avance. Ton deuxième pied suivra. Et tu marcheras sur la montagne de la bénédiction. Car ce soir tu es là, je veux te bénir aussi. Je veux que tu sois béni dans ce lieu. Car ce soir, il a décidé de répandre la bénédiction en abondance sur ta vie également. Seigneur, merci mon Dieu. Maintenant mon Dieu, que le rouleau, Seigneur, de la malédiction qui vole, de manuscrits que tu as dit que tu chassais, Seigneur, les voleurs, et tu chassais, Seigneur, tous ceux qui parjurent en prenant ton nom pour jurer faussement. Seigneur, la même main, Seigneur, qui envoyait cette malédiction, fait sa demeure dans tant de foyers. Puisses-tu, Seigneur, envoyer cette même main, manifester ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. Retire, mon Dieu, maintenant, je te le demande. Je te demande, Seigneur, retire, Seigneur, la malédiction sur toutes les formes qui a déjà fait leur demeure dans les foyers. Remplace-la maintenant, Seigneur, par une main miséricordieuse. Remplace-la, Seigneur, par une main bénite, de bénédiction maintenant. Je prie, Seigneur, non seulement pour cette Église, parole qui restaure, mais pour toutes les églises implantées en Guadeloupe, où ton nom est invoqué. Car il y a beaucoup, Seigneur, qui se sont fermés à cette bénédiction. Puisses-tu faire grâce ce soir, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, arracher la malédiction qui se sont implantés par rapport à leur raisonnement, par rapport à ce qu'ils ont entendu, contraire à la réflexion de la science de ta parole. Retire-les, Seigneur, dans la malédiction. Car je sais, Seigneur, une malédiction est douloureuse. Surtout, mon Dieu, quand la malédiction n'a pas d'issue. Ce n'est pas facile à supporter. Ma prière ce soir, mon Dieu, à cause de ta bonté qui n'est point épuisée, à cause de ta bienveillance, ta miséricorde qui n'est point arrivée à son terme, tu la renouvelles chaque matin. Puisses-tu la renouveler, Seigneur. Je prie ce soir, mon Dieu, te demander une grâce, Seigneur, exceptionnelle. Que tu puisses, Seigneur, puisses-tu retirer, Père éternel, toutes les malédictions, la sécheresse, les dettes que l'état de nos cœurs ont mis dans nos finances. Seigneur, puisses-tu le faire, car ta miséricorde triomphe de ton jugement. Accorde l'opportunité, accorde le temps, Seigneur, dans ta miséricorde, ta longue patience, Seigneur, à ceux et celles qui ne peuvent. Accorde, mon Dieu, le temps
Je te le demande, Seigneur. Mais exerce pendant ce lac de temps, exerce leur cœur, exerce la foi. Remplis-les de foi, Seigneur. Donne-leur zèle, Seigneur, pour qu'ils puissent proclamer le zèle de ta maison dévore mes ambitions de revenir à toi. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour les bénédictions. Merci, Seigneur, pour les paniers que tu as remplis ce soir. Tu as rempli, Seigneur, les paniers de ceux et celles qui te donnent sans contrainte, sans tristesse, sans murmure. Mais tu n'as pas donné moins à ceux et celles qui soupirent ce soir dans leur cœur, te disant, Seigneur, tu m'as dit, je dois revenir à toi. Je reviens. Je reviendrai à toi. Tu m'attends sur ce terrain. Je reviens à toi. Donnez autant, Seigneur. Ne dédonne pas moins, Seigneur. Qu'ils sortent bénis ce soir. Et que les jours, les mois, les semaines à venir, qu'ils puissent glorifier ton Saint-Nom. Reconnaître, Seigneur, que quand tu dis mettez-moi à l'épreuve, c'est une réalité certaine et véritable. Tu ne parles pas en l'air. Tu ne lances pas des paroles à la perdition. Car tes paroles sont incorruptibles. Elles sont puissantes. Ta parole subsiste dans les cieux. Et c'est elle qui soutient toutes choses, y compris tes promesses. C'est par cette même parole que tu as proclamé par la bouche de ton prophète Zacharie. Mettez-moi à l'épreuve. C'est par cette même parole que tu béniras. Tu ouvriras les cieux. Car je sais, ce soir, tu l'as ouvert avec une largesse plus grande. Et que cette bénédiction ce soir, maintenant tombe sur ton peuple. Au nom de Jésus. Maintenant, dis avec moi, mon frère, ma soeur. Père éternel, je te remercie de m'avoir parlé, de m'avoir éduqué, de m'avoir donné la force, le courage et aussi la foi pour mettre en œuvre ce commandement. Car si c'est un commandement qui est d'actualité aujourd'hui, je conçois, je ne peux pas me soustraire. Si d'autant plus, tu me demandes de te mettre à l'épreuve, alors je prendrai plaisir à te mettre à l'épreuve. Mais ce soir, mon Dieu, pour ma part, je te demande une grâce. Par-dessus toutes les grâces que tu viens de me combler. Car je sais, et elles seront si nombreuses, je ne pourrai les compter. Je ne pourrai te dire, merci Seigneur. Ce soir, je te demande de me convaincre par ton esprit, toi-même, pour ce commandement. Car lorsque toi, tu convaincs un cœur, personne ne peut démanteler ce que tu as mis et implanté comme fondement dans un cœur et dans une vie. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis, car mes yeux verront ta grâce. Mes yeux verront ta main sur mes situations.
Je te remercie et je te donne la gloire qui est due. Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant bénir notre Seigneur par ce que nous avions mis à part dans la joie.